Une fois la guerre déclarée, c'est la mobilisation générale dans tous les pays. C'est-à-dire que toutes les populations en âge de combattre doivent se rendre dans l'armée pour combattre donc contre l'ennemi. Les premières semaines de la guerre ont lieu donc à l'été 1914. Chaque camp dispose d'un plan pour pouvoir abattre l'ennemi. Intéressons-nous aux cas français et allemands. Français et Allemands ont chacun prévu de longue date des plans en cas de guerre. Les Français ont mis au point le plan 17. Le plan 17 était un plan offensif qui prévoyait d'attaquer directement sur l'Alsace et la Lorraine, ainsi que sur le Luxembourg et le sud de la Belgique. En 1914, les Français donc lancèrent ce plan 17. De leur côté, les Allemands avaient également établi de longue date le plan Schlieffen. Ce plan Schlieffen était également un plan offensif, un plan d'attaque, mais celui-ci prévoyait de traverser la Belgique et d'attaquer la France par la Belgique, le Nord-Pas-de-Calais et le Luxembourg. Seulement, dès les premières semaines de la guerre 14-18, les Français rencontrent des échecs dans leur plan 17. Aucune de leurs attaques massives lancées sur l'Alsace et la Lorraine ne réussit. Les généraux français avaient en effet sous-estimé la capacité de résistance des Allemands. De leur côté, les Allemands réussirent à rentrer facilement en Belgique et pénétrèrent sur le sol français par le Nord-Pas-de-Calais et par les Ardennes. On voit ici donc l'offensive allemande par le plan 17 qui traverse une partie de la Belgique et contourne les positions françaises que l'on voit en bleu basées sur l'Alsace et la Lorraine sur cette carte. Les Allemands donc avancent très rapidement à travers la France. On craint même à un moment qu'ils ne prennent Paris rapidement. Mais début septembre 1914, l'armée allemande est obligée de faire un crochet pour se replier et tenter de prendre en tenaille l'armée française. Une bataille décisive va alors avoir lieu sur la Marne, à l'est de Paris. Cette bataille de la Marne, du début septembre, va jouer le cours de la guerre pour les Français. Si les Français perdent cette bataille contre les Allemands, la guerre est terminée, la France est vaincue. Si les Français résistent, la guerre va continuer. Cette bataille de la Marne s'ouvre donc début septembre 1914. Et grâce à la force de combat des Français et aussi à la fatigue des soldats allemands, les Français vont réussir à repousser les Allemands et à remporter une victoire lors de cette bataille de la Marne. Les Allemands repoussés, lors de cette guerre qu'on appelle encore la guerre de mouvement, c'est-à-dire une guerre à l'ancienne, où les deux armées se battent sur un champ de bataille de manière libre. Donc après cette bataille de la Marne, va avoir lieu ce qu'on appelle la course à la mer. Chacune des deux armées va essayer de déborder l'autre pour atteindre la mer du Nord, donc vers le Nord-Pas-de-Calais. Cette course à la mer ne va pas avoir de véritable vainqueur, mais va permettre à un front, c'est-à-dire à une zone de combat, de se stabiliser. Ce front va lancer la deuxième phase de la guerre, après la guerre traditionnelle, la guerre de mouvement de 1914 où aucun camp n'a pu l'emporter. Et bien cette guerre nouvelle, qu'on va appeler la guerre de position, ou bien la guerre de tranchées, va apparaître. Sur cette carte, vous voyez en rouge la ligne de front, c'est-à-dire cette ligne de tranchées qui va s'étendre de la mer du Nord, de la Belgique, jusqu'à la Suisse, sur plus de 600 km. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais la guerre de tranchées apparaît alors, les soldats creusent des tranchées en face de la tranchée ennemie, et la guerre de mouvement s'arrête là. Ici nous voyons quelques images de ces tranchées, des cadavres dans les tranchées. Ici donc d'un réseau de tranchées. Et ici quelques images, quelques photographies couleurs, donc de soldats français dans les tranchées en 1916.